Bienvenue dans cet épisode de AFC, aka Arsenal French Club. Aujourd'hui, on va débriefer le match Arsenal vs Everton. On va voir si la malédiction a été cassée. Allez, bon épisode. S'entraîne Ketia. La réponse d'un leader en confiance, d'un leader obstiné. Saka sur le pied gauche, frappe de Saka. Bukayo Saka qui attise le feu. Salut Michad, c'est toi qui m'accompagne aujourd'hui. Comment vas-tu? Ça va. Je viens de me réveiller de la sieste du match, mais sinon ça va. C'est vrai? Ok. Bon, au moins, Arsenal, ils ont gagné Everton. Je crois que ça fait six Oui, ans qu'on n'avait pas gagné là-bas. Et ouais, voilà. Donc, enfin, ça a été cassé. On va Mazel commencer par tov. la compo du match, comme d'habitude, sachant qu'il y a eu comme deux surprises. Deux surprises. Donc, ça commence directement par Raya, le gardien, qui est à la place de Ramsdale. Puis, c'est la défense logique. Donc, White, Saliba, Gabriel, Zinchenko. Puis, deuxième surprise, on a eu Vieira à la place de Voldemort. Rice, Odegaard, et en attaque. Deuxième petite surprise quand même, Nketiah en pointe. Ensuite, Martinelli à gauche et Saka à droite. Pourquoi j'ai petite surprise? Parce qu'on pensait que Jesus allait, vu la fin de match qu'il a fait contre United, on pensait qu'il allait jouer, vu qu'il était en forme. Mais je pense que Arteta a voulu récompenser le beau début de saison de Nketiah. Hmm. On continue à lui donner, à lui donner la confiance. Donc voilà. Globalement, tu as déjà donné un petit aperçu. Qu'est-ce que tu as pensé du match? Pénible à regarder. Franchement, pénible à regarder. C'était très long. Aussi dû à ce que proposait Everton, c'est-à-dire absolument rien. Franchement, je pense que c'est une des pires équipes de Première Ligue, Everton. À part le défi physique, et encore, je sais même pas s'ils ont imposé quelque chose sur ce match. C'était très compliqué. Et chez nous, ça manquait de créativité, ça manquait de propositions, ça manquait d'engagement. Tu avais l'impression que les joueurs avaient pas trop envie. Et il va falloir parler de certains joueurs individuels parce que il y a des prestations, notamment celle de Saka, qui commencent à être problématiques parce que depuis le début de la saison, c'est difficile. Et là, sur ce match, bah, c'était encore plus. Donc voilà pour ma part. Et Ok. toi? Non, moi, pareil, je te rejoins. Alors, au moins, c'était un peu plus agréable à regarder, mais je ne sais même pas si c'est agréable à regarder. C'est-à-dire que les circuits de passe étaient cool, etc. Mais ça a fait un peu, tu sais, comme le match du PSG, où ils font 1000 passes. Ouais, C'est-à-dire que bon, tu fais plein de passes, c'est sympa, etc. Tu domines. À un moment, en premier mi-temps, on a 78% de possession, mais ouais. on n'en fait rien. On a moins de tirs qu'Everton, alors qu'on a 80% du temps la balle. Hmm. Et puis oui, on parlera spécifiquement de l'attaque à la fin, mais je te rejoins totalement dans ton analyse. Et puis, ouais, les changements d'Arteta aussi. Moi, pour moi, exemple, Nelson aurait dû jouer ou un Smith Rowe. Je sais pas pourquoi Havertz est rentré encore. Il a rien fait. Le mec, en plus, il fait un corner. C'est le seul, enfin, même pas. Le seul centre qu'il fait, il le fout dehors. Franchement, enfin, bref. Donc voilà. Mais en tout cas, content d'avoir vu certaines choses. Notamment, ben, je te l'avais dit, on avait parlé de ça. Parce que ben, tu vois qu'on avait parlé de Raya. Et tu Ouais. m'avais posé la question, est-ce que Raya était si fort que ça? Ben oui, voilà. La différence, c'est que Ramsdale, elle se fait clairement là, tu vois, sur le jeu au pied. Tu vois, c'est ce que je te Ouais. disais. Je te disais que le jeu au pied, il est fou, quoi. Le mec, il monte tellement haut, il monte super, super haut. Ça n'a rien à voir avec Ramsdale, mais il monte super haut. Je l'ai trouvé aussi beaucoup plus rassurant dans les sorts, dans, tu sais, genre les corners, les sorties De aériennes. balles. Ouais. J'ai Hmm. trouvé tellement rassurant, franchement. Mais bon, après, je savais déjà qu'il était très fort. Donc, franchement, vraiment cool. Toi, t'as pensé quoi de sa première titularisation?
Ouais, ouais, non, serein. C'est vrai qu'il dégage beaucoup de sérénité, balle au pied. Ça se voit que ses coéquipiers savent qu'ils peuvent lui faire confiance parce que il était beaucoup recherché, je trouvais, derrière. Après, on l'a pas beaucoup vu sur la ligne et en un contre un, tu vois, dans des positions Heureusement. vraiment, Moi, ça ouais, me- heureusement. Ouais. Mais donc, il faudrait voir ce qu'il donne dans ce cas de figure-là, parce que pour le coup, Ramsdale est très très bon. Mais ouais, ouais, non, non, absolument. Moi qui ne le connaissais pas, je comprends l'acquisition de Raya, qui est vraiment complémentaire au profil de Ramsdale, quoi. Donc oui, oui, plutôt convaincu, ouais. Mm. Alors, je t'avoue que moi, bref, je ne sais pas si je comprends son acquisition parce que comme je te dis, je reste de mon avis. Il est trop fort pour être numéro 2. Il est trop fort. Ramsdale est trop fort aussi pour être numéro 2. Donc, bon, on verra à la fin de saison comment ça va fonctionner, mais c'est vrai que c'est assez truc. Au-delà de ça, tu vois, tu parlais de ça. On l'a pas beaucoup vu sur la ligne parce que Arsenal gagne 1-0, mais bon, Everton, c'est faible. Les gars, Oh c'est là là, 4 défaites mais déjà. C'est c'est 4 défaites catastrophique. déjà. C'est 18e pas de très. Première Ligue. Ouais, c'est pas très bon. Et franchement, moi, ça me rassure même pas. Après, on me dira, oui, mais tu vois, c'est Everton, c'est chez eux, c'est compliqué à gagner. Gna, 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 gna. Ok, bon, si vous voulez. Mais bon, après, moi, personnellement, je trouve pas ça. Eh ben, je sais pas. Pour une équipe qui veut aller chercher le titre, qui doit dominer, etc. Voilà, en plus, j'ai vu une interview d'Arteta qui disait qu'on devait tuer les matchs plus tôt. Bon, ben, je crois que son message n'a pas été entendu. Mais bon, parlons rapidement de la défense. Moi, j'ai beaucoup aimé Saliba. Saliba, j'ai trouvé Ouais. très, très fort, très, très serein, très fort. White, je l'ai trouvé hyper pertinent sur son côté droit. Je l'ai trouvé Mm. très bon aujourd'hui, très, très fort aussi. Et Zinchenko, vu qu'il n'avait pas beaucoup d'efforts défensifs à faire, il a été très, 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 très fort. Ça, c'est ce genre de match où Zinchenko, il est indispensable. Ce côté meneur de jeu reculé, il le fait très très bien. Il a tenté des frappes, il a tenté des choses. Franchement, Zinchenko, très très gros match de sa part. Qu'est-ce que toi, tu as pensé de ces 4 joueurs? Oui, j'ai pas parlé de Ah, Gabriel. Bon, Gabriel a fait un match comme Gabriel, quoi. Gabriel, bon, normal. ouais, ouais, non, non, la défense très bonne, mais tu vois, moi je voulais qu'on parle ensemble de Zivchenko. Parce Mhm. que autant sur le plan individuel, je l'ai trouvé bon. Par contre, son positionnement, moi, me gêne. Je trouve que son positionnement, en fait, déjà, son positionnement me fait comprendre la raison de pourquoi il titularisait Partey à droite en début de saison. Parce qu'en fait, réellement, quand l'équipe a le ballon, en fait, Gifenko, il joue numéro 6 quoi. Et il joue dans l'axe du terrain. Et à la différence de l'année dernière où, en fait, Gifenko revenait dans l'axe, donc il avait une position axiale, mais quand même, il partait quand même du côté. Là, je trouvais, alors c'est peut-être parce qu'on avait une position euh, absolue du ballon, mais je trouvais que globalement, il était très axial. Et en fait, ça explique pour moi certaines difficultés que l'on a rencontrées, notamment sur les côtés, parce que en fait, que ce soit Martinelli en début de match ou Trossard ensuite, je trouvais qu'ils étaient hyper esselés sur le côté, et en fait, ça forçait Vieira, qui jouait donc dans l'axe du terrain, à s'excentrer sur le côté pour proposer une solution supplémentaire quand Trossard ou Martinelli avaient le ballon. Et je sais, j'ai du mal à comprendre, à part si ce n'est avoir un surplus au milieu de terrain euh, ce qu'apporte un Zivchenko ou un Partey dans l'axe comme ça sur des matchs comme celui-ci, où on sait que les blocs sont très resserrés et vraiment dans l'axe, quand il faut normalement étirer le bloc équipe pour pouvoir essayer de trouver des solutions. Ouais, moi j'aimerais qu'on en parle. Peut-être que je suis à côté de la plaque, hein, mais je l'ai trouvé abusément dans l'axe en fait, et ça m'a gêné. Vraiment, Ok. ça m'a gêné. Mais pas moi, parce que tu l'as dit au début, on domine. Tu vois, on a constamment la possession. Donc, on a constamment la possession. Après, le truc, c'est que ce que moi, je comprends, bon, j'allais dire ce qu'il faut comprendre, non, ce que moi, je comprends, c'est que, tu sais, la relation de Ben White et de Saka, elle n'est pas la même. C'est-à-dire, Saka, c'est pas quelqu'un qui prend la profondeur, c'est quelqu'un qui joue en Ouais, petite touche de balle, etc. Martinelli, lui, il a besoin mhm, d'espace. Donc, je ne pense exactement. pas que la relation avec Ben White pourrait fonctionner de la même manière avec lui, parce que l'avantage de Zichenko, c'est que vu que Zichenko
rentre dans l'axe et lui permet de développer ses qualités d'avoir énormément d'espace. Alors, c'est Exactement. vrai qu'avec Trossard, c'est pas pareil. Trossard, Voilà, lui, voilà, c'est ça. il a besoin de ce côté combinaison. Mais je pense que, Exactement. ouais, mais je pense que c'est moins dérangeant. Moi, je te dis pourquoi. Moi, je trouve que c'est moins dérangeant, c'est que du côté droit, d'accord, du côté droit, tu as Saka Ben White et tu as Odegaard qui participe, mais sans trop participer non plus. Alors combinaison à deux. Pourquoi je dis ça? Combinaison. Parce que Mm. Odegaard, c'est vraiment, il se replace souvent en termes de numéro 10, donc il joue à Ouais, droite et à gauche. Donc, tu vois, ouais. c'est pas dérangeant parce que lui, il arrive à sortir de ce bloc. Sauf que l'avantage, c'est que de l'autre côté, tu as, tu as pas, comment dire ça, Zinchenko qui va faire le travail de Ben White. Par contre, tu auras, Mhm. comme tu dis, Fabio Vieira ou normalement, à l'époque, Chaka. C'est pour ça qu'avec Chaka, Martinelli, Chaka, ça fonctionnait super bien. Il y avait beaucoup de Ouais. combinaisons. On se rappelle même exemple le but contre Tottenham. On voit la combinaison. C'est-à-dire qu'entre Mhm. eux, il y avait pas mal de combinaisons parce qu'ils proposaient ces solutions. C'est-à-dire Ouais. que j'ai compris que à gauche, c'est pas Zinchenko qui doit proposer ces solutions, c'est le milieu excentré gauche parce que Exactement. vu qu'il va pas faire le jeu comme Odegaard, il doit donner ses solutions. Donc voilà, c'est un Exactement. côté un peu hybride où Arsenal joue d'une manière déséquilibrée de chaque côté. Bon, après, ça reste intéressant, hein, mais voilà. Moi, je pense que c'est Ouais, plus ouais. pour ça. Après, est-ce que ce type de match, tu aurais dû mettre Tomiyasu qui monte, qui fait beaucoup plus le latéral avec Trossard qui propose encore plus de choses? Peut-être, sans doute. Sans doute. Sans doute. En tout cas, en tout cas, effectivement, l'association Zivchenko-Martinelli est cohérente parce que Martinelli, lui, comme tu l'as dit, je vais répéter, mais il prend la profondeur C'est ça. et Zivchenko prend l'axe. Donc, en fait, et donc, le Chaka, là, sur ce match-là, c'était Vieira, permet de proposer des solutions. Mais là, quand Martinelli est sorti, en fait, tu comprends pourquoi est-ce que Martinelli est titulaire. C'est ça aussi, malheureusement ou heureusement, tu comprends pourquoi est-ce que Martinelli il est titulaire, parce que quand Trossard rentre, qui est un joueur qu'on adore, bah, comme tu dis, c'est un joueur qui a besoin d'avoir le ballon dans les pieds. C'est pas un joueur qui prend la profondeur. Et donc, quand bah, tu es dépourvu de solution, comme c'était le cas, parce que Everton a joué tout le match en défense, et bah, c'est plus difficile. Et là, le rôle de Zivchenko, j'ai un peu plus de mal à le comprendre. Mais vraiment, moi, ça m'a surpris parce que, en fait, sur ce match, il joue numéro 6 quoi. Enfin, il joue vraiment dans l'axe du terrain. Mhm. Et tu vois, quand tu me dis peut-être qu'il faut mettre Tomiyasu, non, moi, je pense que tu peux laisser Zivchenko. Mais Zivchenko, avant d'être un arrière intérieur, c'était un arrière normal, tu vois. Donc, Non, il mais sait jouer sur son moi je te côté, à dis, mon avis. Ou est-ce alors qu'il faut Tierney, pas mettre mais Tierney pas. Tomiyasu quand il y a trop ça? C'est bien ça. C'est-à-dire que, parce D'accord, qu'exemple, ouais, si Timber est là, Trossard, il sera meilleur, tu vois, je suis d'accord avec toi. parce qu'il va permettre de jouer, tu vois, avec ce côté dédoublement, etc. Ça va plus lui correspondre. Mais c'est sûr qu'un Ouais, joueur comment il s'appelle? Comme Martinelli, Zinchenko lui convient mieux. Et pareil pour Nelson, Nelson qui a aussi de la vitesse, qui a beaucoup de dribbles qui s'est créé. Zinchenko, c'est pas un problème pour lui. Parce que lui, il ouais. arrive souvent à se créer ses trucs tout seul, mais c'est vrai que pour Trossard, qui aime énormément combiner, c'est un peu plus problématique. Voilà. Qui est beaucoup plus problématique. Est-ce que, Sachant qu'on voit que Vieira, vu que Vieira et Martinelli sont meilleurs amis, en tout cas, ils s'aiment énormément. euh, mais les gars, on voit que Vira arrive souvent à trouver Martinelli. D'ailleurs, le premier but, on n'a pas parlé de ça, il y a un but qui a été refusé. c'est vrai. Alors, à ce que j'ai compris, franchement, moi, j'ai pas la règle. Donc, je ne vais pas dire, comme plein de personnes là sur Twitter, ouais, c'est inadmissible, gna, 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 on s'est fait voler. Moi, je sais pas, je connais pas toutes les règles. Donc, eux, ils estiment que, vu que c'est contré, c'est simplement une passe, voilà, enfin, il a frappé et c'est une passe. C'est une passe qui a fait une passe pour Nketiah, quoi. Donc voilà. Même si c'était pour Rice, mais à la base, c'est contré, donc ça arrive là. Alors les gens ils montrent les ralentis pour montrer que le joueur d'Everton, il avance son pied, c'est comme si lui qui fait la passe. Mais on voit très bien que c'est pas volontaire. Il faut Ouais, arrêter, bien sûr. faut être de bonne foi. Le gars, c'était pas volontaire. Donc après, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien? Franchement, je sais pas. En tout cas, ça serait une passe claire et nette. Je pense que
bon, ben, ça aurait été accordé, quoi, tu vois. C'est dommage pour Martinelli qui Mhm. sort directement avec une faute derrière, quoi. On continue rapidement. Raïs, moi, j'ai trouvé son match très, très bon, très, très fort. Moi aussi. Euh, Franchement, ouais, Ouais, moi voilà, aussi. Raïs, quoi. Ouais. Il prend Le de plus seul en plus bémol d'ampleur dans le schéma, ouais. C'est. Le seul bémol qu'il a, enfin, seul bémol, c'est vraiment parce que je dois trouver quelque chose. Mais défensivement, je le trouve largement meilleur que Partey. Par contre, enfin, largement meilleur. Meilleur que Partey. Mais par contre, en termes de passes en avant, sur les côtés, etc., la distribution de jeu, je trouve que Partey est vraiment 2-3 crans dessus. Voilà. Je trouve qu'il y a 2-3 passes ratées, un peu de trucs qui. Voilà. Après, ça n'a pas porté comment dire ça, à confusion ou ça n'a pas amené de but, mais voilà. Odegaard, ben, très très bon. Le fait qu'Havertz ne soit pas là est très très fort. Il a pris le jeu à son compte. Il a fait ce qu'il fallait faire. Et puis Fabio Vieira, ben, voilà, d'un match comme ça, c'était parfait pour lui. Euh, voilà, Arsenal avait la domination. Il a tenté. Malheureusement, il n'a pas un beau pied droit, donc ça frappe. La frappe Compliqué. était pas bonne. Ouais, après, le seul côté où je lui en veux, c'est au moment où il a une attaque là. J'ai pris la photo en plus. Il a une attaque, il fait la passe en retrait là. Putain, j'étais déçu. Je me dis, mais frappe, Ouais, frérot, ouais, frappe, ouais, ouais, croise ouais. la balle. C'est le seul truc. Donc, toi, t'en as pensé quoi, Michel? Ouais, alors, Odegaard, effectivement, tu sens qu'il est au-dessus de la mêlée, mais je trouve que dans le match, il y a quand même eu des. Bah, après, c'est difficile d'analyser ce match-là, parce qu'encore une fois, Everton a tellement été horrible que c'est difficile de demander aux joueurs euh, d'être créatifs quand tu as un bloc équipe qui t'empêche de l'être, quoi. Moi, et Odegaard, j'ai trouvé bon, mais j'ai trouvé que par moment, il avait tendance à un peu disparaître du match. Mais je lui en veux pas parce que vraiment cette équipe d'Everton m'a donné envie de vomir tout le match. Et Vieira, j'ai bien aimé parce qu'effectivement lui, contrairement à un autre dont moi aussi je vais arrêter de parler parce que sinon on va m'accuser d'harcèlement, bah lui il a pris ses responsabilités quoi. Il joue comme il sait le faire, il en fait pas trop. Il s'est battu sur les ballons et il prend de plus en Ouais. plus de place en plus. Effectivement, je pense il doit encore plus prendre plus de responsabilités, pardon. Euh, et il le prendra, je pense. Et le moment où il fait sa passe en retrait, bah, tu verras que dans quelques semaines, s'il continue à jouer, il va frapper parce qu'il prendra de la confiance. Mais c'est un très bon match de sa part. Et Rice, moi j'adore. Hein. Moi j'adore Rice. Après, oui, tu as raison par rapport à son jeu vers l'avant, mais il n'a pas été pris pour ça, pour moi. Mhm. Et donc on lui demande de couper les lignes de passe, de récupérer les ballons, de faire mal quand il faut faire mal. Et en fait, il est très intelligent, Rice. Il a un QI, je trouve, foot qui est un QI défensif qui est très fort et c'est un vrai plus de l'avoir dans l'équipe. Pour le coup, t'es rassuré quand tu l'as au milieu de terrain. Et je pense que c'est hyper agréable. Tu vois, on avait fait l'épisode sur Coquelin. On disait que ça permettait à Cazorla, par exemple, d'être à l'aise au milieu. Je pense que la présence d'un Rice permet aux deux autres milieux d'être tranquille, quoi. Mais même à Zichenko, parce que Zichenko, Et même Zichenko. il joue beaucoup, ok, mais quand Partey est là, Partey joue un peu plus que lui, distribue un peu plus Ouais. que lui. Et là, c'est vrai que Zichenko a énormément d'importance dans le jeu du milieu avec Reis, parce Ouais. que Reis ne fait pas ce travail-là. Mais ouais, je suis d'accord. Au cas où, comme je regarde les notes que Flash Score a donné à euh, Mikolenko, 6-3. Franchement, c'est abusé. Le mec, il a super bien défendu. D'accord? Il y a deux, trois actions qu'il a réussi à annihiler d'Arsenal. Même la frappe on en parlait de Fabio Vieira. À un moment, quand il est en retrait, là, franchement, il aurait pu faire ça. Donc, bon. Enfin, bref. Parlons d'attaque rapidement. Donc, on a parlé un peu de Martinelli. Martinelli qui a marqué, ça a été annulé. On n'a pas eu de l'action et puis Trossard est rentré. Trossard, globalement, pour moi, fait un bon match. En plus, c'est lui qui marque. D'accord? Il y a des actions qu'il aurait pu encore faire un peu mieux. Ce que j'ai trouvé dommage, c'est au moment où il fait une percée. Il prend le ballon de la défense, il remonte le terrain.
tout ça, le mec qui va vers l'avant. Et après, Nketiah qui rebalance le ballon vers l'arrière, tranquille, en mode je calme le jeu. Bon, ça, j'ai trouvé ça un peu dommage. Après, ben, Trossard, en tout cas, c'était beaucoup mieux que le match qu'il avait joué en tant que neuf. Ça, c'est sûr. Attaquant. Ouais, ouais, ouais. Ouais, c'était largement mieux. Largement. Mais après, bon, le problème, c'est que, comme tu as dit, moi, je suis d'accord avec toi, c'est que on joue le match aussi par rapport à l'adversité, quoi. Et le problème, c'est qu'il bon, il avait Ashley Young, qui a fait un bon match, mais et Everton, ils ont tellement rien proposé que c'est Ah, c'était compliqué horrible. de Franchement, dire un truc. Ouais. Et c'est après, sûr. Nketiah alors moi, ça me fait rigoler parce que je regardais un commentaire d'une personne qui disait, ouais, il faut sortir Nketiah, quand il bloque bas, il propose rien. Ok, ok, moi, je suis d'accord. Ok, Nketiah, si tu veux, il pue la merde. Mais les gars, et tu as commencé à en parler, parlons de Saka. Moi, Saka, il a proposé quoi? Ok, défensivement, il était bon. Ok, c'est bien. Mais en termes de créativité, en termes de frappe, Saka, il a fait quoi? On me dit, oui, il a fait la passe pour Trossard. Mais tout le monde aurait pu faire cette passe pour Ah, Trossard. mais ça, c'est... Non, mais Qu'est-ce surtout qu'il ces arguments. qu'est-ce qu'il a fait? Ces arguments-là, ils sont insupportables. C'est les arguments qui est de dire, ouais, mais Saka, il a fait un bon match, il a fait une passe D. Les gars, un match, c'est 90 minutes. Faut arrêter avec ces arguments. Sans déconner, s'il n'est pas capable de faire la passe qu'il fait sur Trossard, faut qu'il arrête de jouer au foot. Et faut arrêter d'analyser le match d'un joueur par rapport aux statistiques de passes décisives ou de buts qu'il fait. Le mec, il fait une passe D, mais globalement, dans le match, en tout cas, offensivement, il a rien créé, quoi. Tu peux pas dire aujourd'hui que Saka, il fait un gros match, c'est pas vrai. Ou alors, les gars, désolé, on n'a pas les mêmes critères, on n'a pas les mêmes exigences. Mais Si vous attends, attendez, vous, d'un ce qui joueur est qui passe une seule intéressant, passe D, non mais je te coupe 2 secondes parce que ce qui est intéressant, c'est que pourquoi j'ai parlé des notes, c'est parce que Saka, il a 7,6. bon, mais non, Et, mais et Mikolenko, il a 6,3 quoi. Franchement, la personne qui n'a pas regardé le match, qui regarde les notes, il se dit, mais putain, Saka, il a fait un gros match. Et hum, Mikolenko, il a fait un vieux match. Mais Mikolenko, il a mis dans sa pocket tout le match Saka. Saka, il n'a rien fait. exactement, Saka, il n'a rien exactement, fait. Tout ce qu'il a tenté, il n'est jamais passé. Il n'est exactement. jamais passé. Moi, pour moi, Saka, dès la mi-temps, j'aurais déjà sorti. Dès Ouais. la mi-temps, j'aurais déjà mis un Nelson à sa place. Voilà. J'aurais déjà mis Nelson, c'est sûr et certain. Moi, pour moi, c'était pas bon. Et en plus, ça aurait permis de mettre Nelson à gauche et de mettre Trossard à droite. Voilà. Hum. Comme ça, elle aurait pu combiner avec Benoît. Mais franchement, Saka, c'est pas bon du tout. Le début de saison de Saka, il est pas bon du tout. Il est C'est pas pas la bon. première fois que Ouais. je le dis. À part le match contre Nottingham Forest, le premier match, sinon, tous ces autres matchs, ils sont pourris. Je suis désolé. Et moi, j'en reviens à ce que je disais la dernière fois. Enfin, la dernière fois, quand il a signé son contrat, moi, j'ai dit, Saka, il mérite un meilleur contrat. Oui, mais moi, je trouve ça un tout petit peu trop cher. Parce que je me suis dit, si tu es déjà payé quasiment le salaire d'Alan, mais dans 5 ans, on te propose quoi comme contrat? On te propose le salaire d'Mbappé, c'est pas possible. Et Hum. mon problème avec ça, c'est que quand tu réclames le salaire de Bruyne, Alan, quasiment, t'es quasiment ça. Euh, je sais pas, hein. Moi, Alan, chaque match, je le vois, hein. Moi, chaque match, je vois Kevin De Bruyne. Moi, je vois pas Saka. Je suis désolé. Je suis désolé. Je suis désolé. Ceux qui me disent que Saka, il a fait un bon match, franchement, comme tu dis, on n'a pas les mêmes critères. Mais je suis désolé. Parce que moi, et c'est ce que j'aime pas avec les fans d'Arsenal, c'est que quand c'est Nketiah va. Ah, Nketiah, il pue la merde, faut le sortir. Ok, d'accord. Pourquoi vous parlez pas de Saka? Pourquoi vous parlez pas de vos chouchous? Hum. Pourquoi pas vos chouchous? Parce que moi, je peux démonter Avert. Il n'y a aucun problème. Voldemort, je peux le démonter. Mais moi, je peux démonter aussi Saka. Moi, j'ai aucun problème Ouais. avec ça. Saka, il est nul. Il est zéro. Il est zéro. Moi, dès 45 minutes, j'aurais même pas mis. J'aurais mis dehors. Allez, dehors, comme dit Fresh le chanteur. Ah ouais, frère, n'importe quoi. Non, mais je te dis, franchement, c'est pas bon du tout. Et puis, Ouais. je voulais rapidement aussi arriver sur le cas de Arteta. Arteta me saoule. Toujours pareil. Les changements, trop tard. Hum. Trop tard. Trop tard. Un moment, il faut arrêter. Smith Rowe, il n'a pas le droit de jouer. Donc, Voldemort, il rentre. Tomiyasu, il rentre à la place de Zinchenko. Ça, c'est logique pour moi. Parce que Zinchenko, il revient de blessure. Il ne faut pas qu'il joue tous les matchs. Et pour moi, on peut même le sortir un peu plus tôt. Mais, allez, tu mets Tomiyasu. Ce qui est normal. Mais, frère, pourquoi tu mets Havertz? Pourquoi tu mets Havertz? Havertz, il a fait quoi? Il n'a rien fait encore.
Il était nul encore. Il n'a rien fait. Ensuite, et comment ça s'appelle? Smith Rowe, il ne joue pas. Donc, Havertz qui est nul, il est nul. Il a le droit d'être titulaire. Il a même le droit de rentrer 10 minutes à la fin du match pour qu'on lui dise, bon, tu vois, je t'ai sorti, mais tu vois, tu as quand même un peu de confiance. Smith Rowe, non. Smith Rowe, il n'a pas une seconde depuis le début de saison. Une seconde. Le mec, il n'a pas une seconde. Il n'a pas le droit de jouer, lui. Voilà. Lui, il est trop pourri pour jouer. Lui, il doit rester sur le banc. Tu sais, il est au même statut que Kivior. C'est-à-dire, même Raya a joué 90 minutes. Donc, il a déjà joué comparé à Smith Rowe. Smith Rowe, on va le mettre quand? Carabao Cup. Et après, on va me dire, ah ouais, mais t'as vu, il n'a pas fait un grand match. Mais c'est normal, il rentre jamais. Nelson, pourquoi Nelson ne joue pas? Qui permet de donner le ballon à Fabio Vieira pour que Fabio Vieira donne à Gabriel Jesus contre United et qui permet de marquer? C'est pas Nelson? C'est Nelson, les gars. Tête de Saliba, récupération de Nelson qui donne à Vieira tout de suite. Ensuite, Vieira qui donne ça à Gabriel Jesus et qui marque. Nelson, il ne méritait pas de jouer non plus. Il ne mérite pas. Voilà. Il faut que Saka joue tous les matchs. Et après, on va me dire en fin de saison, ouais, mais Axel, tu sais, tu comprends, on a un petit effectif, les gars, ils sont cramés, mais ils sont cramés à cause de ça. Début de saison, là, déjà, pourquoi tu crames Saka? Pourquoi tu crames Saka? Mets quelqu'un d'autre à sa place. Je suis désolé. Parce que non, c'est Mm. très bien. C'est mercredi qu'on joue en Ligue des Champions. Ouais, Mais mercredi, Saka, il va jouer. ah, bien sûr, Mercredi, Saka, il va jouer. Voilà, c'est tout. bien Mercredi, sûr. Saka, il va jouer. C'est tout. Voilà. Donc, frère, et après, on va me dire, oui, mais il est cramé. Mais pourquoi, quand tu peux le sortir, tu ne le sors pas? Pourquoi? Pourquoi? Moi, c'est la question que je me pose. Je suis Mm. désolé. Même Odegaard, pour moi, il aurait dû sortir. Ouais. C'est bon, frérot, tu as déjà fait ton match. Tu es lourd, tu es fort. Et on a besoin de toi. Parce que tu es le numéro 10. Mais Smith Rowe à sa place. Mais Smith Rowe à sa place. À la fin de match, mais Smith Rowe à sa place. À la rigueur, fais rentrer Havertz et Smith Rowe. Tu vois, tu fais Havertz faire le 10 bidon, là. Pour la fin de match, et Smith Rowe aussi. Et il rentre. Mais au moins, tu les fais jouer, quoi. Il faut Non, arrêter. mais il y a une vraie problématique avec Smith Rowe, c'est vrai, c'est pas normal. Il y a rien qui justifie le fait qu'il joue aussi peu, parce qu'en plus à chaque fois qu'il joue, il est bon. À chaque fois qu'il rentre, il fait la diff. Enfin, pas cette saison du coup parce qu'il est pas rentré. Mm. Mais oui, les gars, à un moment donné, faut encore une fois, tout dépend de l'exigence que vous avez. Mais quand euh, le premier 1 contre 1, Saka le rate, le deuxième il le rate, le troisième il le rate, le dixième il le rate. Tu vois, à un moment donné, même s'il fait une passe décisive, il faut qu'on s'accorde tous sur le fait que son match est raté, comme la quasi-totalité de ses matchs depuis le début de saison. Le foot, on l'oublie pas, hein, c'est un sport collectif, pardon, où l'individu, elle, brille grâce au collectif. Et la problématique, c'est que Saka, depuis qu'il est prolongé, probablement, bah, il nous fait un peu une Aubameyang, quoi. C'est-à-dire que visiblement, il se prend pour la star de l'équipe et il en oublie de jouer avec ses partenaires. Il en oublie qu'il peut pas faire la différence tout seul. Et donc, plutôt que s'entêter dans des dribbles qui ne servent à rien, il devrait bah, jouer comme il sait le faire, quoi. Beaucoup plus collectif, beaucoup plus avec Ben White. Et là, je sais pas, il s'entête à un style de jeu qui ne lui va pas et qui ne sert pas le collectif, donc c'est difficile. À l'inverse d'un Martinelli qui certes a quelques limites dans quelques compartiments du jeu, mais qui au moins se bat Et et essaye de propose faire plus. la Moi, je suis différence. d'accord. Voilà, c'est ça. Propose, fait la différence au service du collectif. Donc ouais, c'est un vrai sujet. C'était Mais je vais pas te dans mes mentir, au points. début de saison, les deux me fatiguent. Franchement, je suis sincère, moi, ça fait un moment que je le dis. Oui, Les mais deux je me comprends. fatiguent. Ouais, les deux me fatiguent. J'aimerais, tu sais, parler rapidement de un commentaire. Donc, un commentaire, je vois un commentaire qui dit, disons la vérité, disons la vérité, Raya a un niveau d'avance sur Ramsdale. Très mobile sur la ligne. Balle au pied propre, 10 sur 10. Il dégage une assurance pour la défense. Quelqu'un répond, l'homme qui dit tout haut se compense tout bas. Un autre répond, je pense qu'il ne faut pas s'enflammer et voir sur plusieurs matchs. Mais c'est clair que c'est une grosse performance aujourd'hui. Putain. Alors, Everton n'a rien proposé. Ouais, D'accord? oui.
Moi, Raya, je le dis, et je te l'avais déjà dit, Raya est très fort. D'accord? Moi, je regarde déjà Brentford. Raya est très fort. En termes de pied, je dis déjà, il était très bon. Mais à un moment donné, les gars, faut arrêter. Vous faites comme si le gars, genre, il a subi 20 000 frappes et genre, C'est il était clair, là partout. Genre, tu sais, on a l'impression que c'est Areola. Tu sais, le match c'est qu'Areola, il a clair. fait là, et de ouf. On a l'impression que c'est ce que Raya, Rien à faire. Ouais. Raya, il a fait. Moi, les gars, faut arrêter. Faut Il a même arrêter. pas eu, je sais même Donc, pas s'il a eu à, je sais même pas s'il a eu à faire un arrêt. Les gens ont la mémoire non, courte, hein. il n'a pas eu, Euh, il a pas eu un arrêt à il a faire. pas eu un Alors, arrêt à faire. sur le pied, quand tu me dis qu'il a 10 sur 10 au pied, moi, je te dis oui, il a même 20 sur 10. Il n'y a pas de souci. Mais me dis pas qu'il a fait une grosse performance Ouais, et que en c'est clair. gros, là, c'est bon, il a une longueur d'avance sur Ramsdale. Ah ouais, donc là, le gars, il est nouveau, c'est bon, Ramsdale, c'est une merde. Putain, Ouais. franchement, les fans, parfois, ils Ah, me mais tu sais quoi, fatiguent. en fait, hop là. En fait, j'ai l'impression en fait, on veut pas accepter la dimension dans laquelle on est entré. Tu sais, genre, on est toujours pour la tête de beaucoup de supporters, on est toujours le cinquième de première ligue ou le sixième de première ligue où, les gars, on s'est battu jusqu'à la fin de l'année dernière pour le titre. Ça veut dire qu'on doit attendre des joueurs le même niveau de performance pour gagner le titre. À Mhm. partir de là, vous pouvez pas, enfin, c'est pour ça, vous pouvez pas demander vous pouvez pas être content du match de Saka ou dire que Raya fait un gros match dès lors qu'il a même pas eu un arrêt à faire. Je veux dire, c'est fou De ouf. d'avoir cette mentalité-là. Demandez à Pep Guardiola quand Grealish il faisait une passe décisive du match mais qui foutait rien, s'il était titulaire, Grealish. Mm. Bah, à un moment donné, qu'est-ce que globalement pendant 90 minutes le joueur a apporté? Raya a fait un bon match au pied. Bon, il a fait un bon match au pied. Pour moi, un gardien, c'est censé surtout jouer avec ses mains. Et donc, on verra quand il jouera avec ses mains, s'il est capable de le faire. Pour moi, l'année dernière, de toutes les manières, ça aussi, je l'ai dit, mais les gens sont moqués de moi. Pour moi, l'année dernière, Ramsel, c'est le meilleur gardien de première ligue devant tous les autres. Et à partir de là, tu l'évinces pas comme ça, pas aussi facilement. Et quand il reviendra et qu'il refera ses arrêts dont lui seul a le secret, les gens comprendront ce que l'on veut dire ici. Mais Euh, juste les gars, n'oubliez pas qu'on est là pour jouer la première ligue, n'oubliez pas qu'on est là pour aller le plus loin possible en Ligue des Champions et qu'à un moment donné, il faut aussi qu'on revoie tous nos niveaux d'exigence par rapport aux joueurs et qu'on ne peut pas se contenter du même niveau que l'année dernière parce que l'objectif d'une équipe, c'est qu'elle progresse d'année en année. Si Saka a le même niveau que, il y a 3 ans ou il y a 2 ans, eh ben, à un moment donné, c'est que ça va pas. Et donc, on fait exprès d'être exigeant parce que nous, on voit les matchs. Et moi, je serais pas moins exigeant avec Saka parce que c'est un mec qui a énormément de talent. C'est la star de l'équipe. Comme tu dis, c'est le mieux payé de l'équipe. Et j'espère sincèrement qu'il ne fera pas une Aubameyang. J'y crois pas parce que il a une bonne mentalité, ce gamin. Mais, euh, mais juste, Non, les non, gars, non, faut moi je qu'on, pense pas. Non, moi je veux pas aller jusque-là. Moi je dis juste qu'il doit sortir plus tôt. C'est tout. C'est tout le monde au même niveau. Moi, moi tu vois, c'est peut-être, oui, le chouchou de l'équipe ou le chouchou des fans. Moi, je m'en bats les couilles. Moi, le chouchou, pour moi, c'est Arsenal. Voilà. Moi, c'est Arsenal. J'ai pas de. Voilà. Moi, bah, au mon moins qu'il chouchou, soit c'est Arsenal. remplaçant. Il doit être au moins remplaçant parce que sinon, Non, c'est c'est-à-dire sûr que que même si s'il demain, commence, t'es pas bon, 45, tu sors. bah ouais, C'est tout. bah ouais. Il y a d'autres joueurs. Et en plus, parlons de ça, on termine. On joue mercredi à 21h contre le PSV Eindhoven, d'accord, à Hum, domicile. Et ensuite, on joue contre Tottenham. Et hum. dimanche à 15h. Les gars, je vous le dis, Tottenham, le jeu de Tottenham depuis le début de saison, C'est il est très fort. extrêmement beau à voir. Ouais. D'accord? Je déteste Cheat. Mais on ne peut pas mentir, il- il- l'entraîneur, il fait un travail de ouf. Et Ouais. Madison, c'était déjà très bon à Leicester. Là, lui, il se plaît parfaitement. Ah bah là, il Son, en s'amuse. termes de neuf, il arrive bien à remplacer, comment ça s'appelle, et Harry Kane. Harry Kane. Et Pape Matar et Bissouma. Bissouma, il revient au même niveau que Brighton. Franchement, Ouais. je suis même. Franchement, si on gagne, tant mieux. Si on perd, je suis même pas surpris. Moi, je vous dis, Hum. c'est ça mon avis déjà. C'est ça mon avis. Ensuite, sur le PSV Eindhoven, bonne équipe. Bonne équipe. Franchement, ben, l'année dernière, déjà, je crois, on avait gagné contre eux. Ensuite, on avait perdu au retour. Donc voilà, truc un peu compliqué. Mais bon, en tout cas, hâte de voir
hâte de voir comment ça se passer. Mais je ne vais pas vous mentir, je ne suis pas serein, mais pas du tout pour les deux prochains matchs, notamment celui de Tottenham, où la chance qu'on a, c'est qu'on est à domicile. Mais si on perd, je ne serai pas surpris. En tout cas, si on montre le même visage que face à Everton, avec si peu de créativité, si peu d'envie, ça va être compliqué, ouais. C'est clair. Ça va faire mal. Ça va faire mal parce que eux, en transition, ils sont bons. Dans une petite surface, ils sont bons. Et au milieu, c'est fort. Donc, Et le rythme est très élevé. Le rythme est très élevé. Alors que, et c'est ça aussi, pour ceux qui n'ont pas vu le match, ou même ceux qui l'ont vu, normalement, ils sont d'accord avec moi, ceux qui ont vu le match. Mais le rythme, il était nul, quoi. Franchement, c'était lent, c'était nul, quoi. Enfin, c'était nul. Le rythme du match était nul. Voilà. Après, il y a des joueurs qui ont essayé de faire ce qu'ils ont pu, mais tu joueras pas tous les matchs avec ce même niveau d'intensité. Franchement, tu m'aurais dit, on joue que c'était Brest, l'équipe en face, je t'aurais dit oui, hein. Il n'y a aucune différence. C'était très difficile. Donc, si on monte ce visage-là, ouais, on risque de de mordre la poussière. Tu penses que Havertz, il revient titulaire là, ou c'est bon, Arteta a compris non, et je Vieira pense, restera titulaire? non, je pense que c'était pour récompenser Vieira. Moi, je pense qu'il va forcer Ouais. avec Havertz. Ouais, j'y crois fort parce que, comme je te dis, ça veut dire que il serait sanctionné. Arteta, je pense qu'il aurait laissé tout le long du match. Il aurait mis quelqu'un d'autre. Sauf qu'il Ouais. force quand même à le faire jouer à la fin. Voilà. Tu forces quand même avec lui. C'est-à-dire, à la fin, tu montres quand même. Et chouchou, chouchou. Tiens, tu vas jouer quand même. Ok, chouchou. Voilà. Tu es mon petit chouchou. T'inquiète pas que tu vas jouer. Voilà. Enfin, bref. Franchement, bon, on fait. On est hyper critique. Au-delà de ça, quand même. Arsenal a gagné. Certains diront, mais l'important, c'est les 3 points. Oui, ok, je comprends totalement. Après, si simplement pour dire l'important, c'est les 3 points, ben, pas besoin de podcast. Au-delà de ça, comme pas mal de satisfaction, on a parlé de la défense, on a parlé du gardien, on a parlé des milieux où c'était très, très, très satisfaisant. On est simplement déçu de l'attaque, où on ne brille pas beaucoup en attaque depuis le début de saison, on a du mal à marquer, c'est compliqué. Donc, voilà. En tout cas, bon, au moins on a gagné, c'est déjà ça. Ça nous laisse le temps de continuer à grandir, à s'affiner. Et puis, voilà. Et voilà. C'est bon, Michad? Ben oui, c'est bon. Merci C'est beaucoup, bon pour Axel. toi aussi? Ben, merci à toi, comme d'habitude. Merci à toi, ou comme d'habitude, ou Richard. Enfin, mes deux acolytes, on fait les podcasts ensemble. Et puis voilà. Merci à vous d'écouter, comme d'habitude, Arsenal French Club. Et puis, ben, prenez soin de vous. Allez, ciao. Bye.